Salut, c'est Béthule en collaboration avec JPS Productions. Je t'invite à aimer, commenter et partager la vidéo qui va suivre. Bon visionnage et surtout bonne écoute. Salut, ça va? Ça va et toi, la forme? Ouais, ça va, la forme. Franchement, ça me fait plaisir de te recevoir aujourd'hui en interview. Carrément, c'est cool. Du coup, on va retracer ton parcours, si t'es d'accord? Ouais, ok, avec plaisir. Parfait, du coup, tu commences le saxo à l'âge de 7 ans. C'est quoi qui te donne l'envie de commencer le saxo? Pourquoi t'as choisi de faire du saxo, en fait? Il y a eu un truc avec le sax qui était, je sais pas, ça m'a attiré tout de suite. Au départ, je voulais faire de l'accordéon et mes parents m'ont dit non, tu vas pas faire l'accordéon, c'est mort. Et du coup, je sais pas, je suis tombé amoureux du sax et puis je sais pas, c'est un instrument qui m'a vraiment touché dès le départ, quoi. Et justement, tu as fait une école de jazz Blue Note. C'est quoi cette inspiration que tu as eue pour le jazz? En fait, ça vient d'où exactement cette inspiration? En fait, j'écoutais beaucoup de jazz. Mes parents étaient beaucoup dedans, mon frère aussi, ma sœur. Donc, j'ai été un peu baigné dans le jazz quand j'étais plus petit. Et donc, tous les John Coltrane, des trucs comme ça m'a vraiment inspiré. Grover Washington Jr. Et c'est vraiment ce qui m'a donné cette envie de faire du jazz quand j'étais plus petit. Et justement, à l'âge de 12 ans, tu te consacres au piano en autodidacte. C'est quoi le déclic qui t'a dit « je vais faire du piano maintenant » ? Je sais pas, je voulais faire, tu vois, un peu autre chose. Je me suis dit, tiens, pourquoi pas essayer d'autres instruments pour être plus complet. Et avec le piano, je pouvais aussi composer plus de choses. Donc ouais, je me suis dit, j'ai envie de faire vraiment, d'être plus complet, quoi, tu vois. Et justement, tu parles de composition, on va y venir. À l'âge de tes 13 ans, tu composes dans un univers plutôt jazz-rap. Au niveau hip-hop et tout, c'est qui t'a inspiré? J'ai été inspiré par les Américains, Snoop Dogg. Snoop Dogg, c'était vraiment le mec qui m'a inspiré au niveau du rap, avec Dr. Dre, bien sûr, Timbaland. Il y a eu énormément tu vois, d'influences américaines. Et ouais, franchement, Snoop Dogg, c'était vraiment le mec que j'écoutais à fond, quoi. Et je sais qu'il est produit par Dre, donc voilà, c'est ce qui m'a vachement inspiré. Et les Mobb Deep aussi, tu vois, tous ces trucs un peu à l'ancienne. Ouais. Et du coup, à 14 ans, tu commences plusieurs trucs en même temps, la guitare, la basse, le chant. C'est quoi justement qui t'a donné envie de rajouter ces instrus en plus dans déjà ce que tu savais faire? Bah écoute, je me disais tant qu'à faire, quoi. J'ai commencé le piano, après le sax, donc je me suis dit écoute, essayons peut-être la guitare, essayons la basse, et je me disais peut-être que je vais pouvoir un jour vraiment composer quelque chose avec tous les instruments que je sais jouer et pas avoir besoin d'autres personnes au cas où j'ai besoin, je sais pas, d'un guitariste, je pourrais, tu vois, faire la guitare moi-même, quoi. Et ce genre de choses. Et puis c'est cool, quoi. La guitare, tu peux l'emmener partout, tu peux toujours la jouer où que ce soit avec tes potes et tout. Il y a vraiment délire, quoi. Et niveau du chant, c'est quoi qui t'a vraiment donné envie d'en faire? J'ai toujours, quand j'étais plus jeune, vers l'âge de 14, 15, 16 ans, je commençais aussi à être avec des rappeurs. Donc j'ai commencé à rapper petit à petit et à chanter parce que j'avais ces mecs-là autour de moi. Et quand tu composes pour des rappeurs et des chanteurs, tu te dis tiens, c'est marrant, j'aimerais peut-être bien essayer aussi de voir ce que ça donne si je pouvais moi-même rapper et chanter, quoi. Ah ouais, je vois. Et du coup, à l'âge de tes 16 ans, on va venir justement de l'entourage et tout, parce que tu crées un groupe qui s'appelle Chriska Circus, et aussi en parallèle, tu rentres dans un groupe de reggae dancehall jamaïcain en tant que toaster. Est-ce que déjà à cet âge-là, tu te définissais comme un musicien tout-terrain ou plutôt un artiste tout-terrain? Je sais pas trop je sais pas trop comme quoi je me considérais, mais je voulais vraiment toucher à tout et j'avais vraiment cette influence des îles que j'aimais énormément. Comme tu disais, quoi, j'ai fait un groupe de ska, Chriska Circus, le groupe de reggae raga aussi jamaïcain. Donc j'adore, j'ai toujours aimé le reggae, le dancehall et je voulais me perfectionner un peu plus là-dedans. Et ouais, j'ai appris, ça m'a vachement ouvert l'esprit, en fait, d'être avec des mecs qui soient issus de la Jamaïque, en tout cas pour ouais, progresser aussi là-dedans et pour me donner un amour encore plus fort pour cette musique-là.
Et justement, avec Kriska Circus, vous avez fait des concerts et tout. T'as été repéré par un chanteur qui te propose d'enregistrer du sax en studio. T'as eu un manager et tout. Est-ce que tu définirais cet événement comme un basculement dans ta vie? Ouais, ça a été quelque chose qui m'a aidé à franchir l'étape du dessus. Et ce manager-là m'a proposé après de jouer en discothèque parce qu'il a bien kiffé ce que j'ai fait. Donc il a commencé à me placer en tant que saxophoniste dans différents clubs en France. Et ouais, ça a été un moment déclencheur de ma carrière, ouais, bien sûr. Et justement, tu commences dans les clubs avec du sax, t'as commencé à jouer et après t'as commencé à faire des mix et tout. Attends, je lis juste ma question parce que je l'ai plus en entier. Ouais, justement, tu t'es repéré par des DJ aussi, en plus de jouer du sax dans les clubs et de faire des mix. Justement, c'est quoi la sensation que t'as eue de te faire repérer par des DJ, de commencer ta tournée et tout? Franchement, c'est marrant parce que j'étais pas du tout prédisposé à faire de la musique électronique parce que, comme je disais, tu vois, j'étais à fond dans le reggae, dancehall, donc c'est quelque chose même le message est complètement différent. Donc quand on m'a proposé ce truc-là, je devais avoir peut-être 18 ans quand j'ai commencé, puis j'avais l'école à côté, et donc je me disais ok, c'est cool, peut-être que je vais pouvoir me faire un peu de thunes, voyager un peu en France, c'est toujours ça de gagner. Et quand je me suis fait repérer par des DJ, je me suis dit tiens, il y a peut-être quelque chose à faire de différent, d'entrer par une porte dans les clubs, faire un peu de thunes, me faire un peu connaître, et puis petit à petit peut-être imposer, tu vois, ce que j'ai vraiment envie de faire, et peut-être mélanger tout ce qui est reggae, dancehall, la musique des îles avec l'électronique, ça peut être quelque chose d'intéressant. Mais c'est vrai qu'à l'époque, quand j'ai commencé, je faisais que du saxo avec des DJ, donc il y a eu vite une espèce de rivalité avec les DJ qui a fait que j'ai dû créer mon propre concept en tant que DJ et saxophoniste, et puis du coup après produire beaucoup de musique, quoi. Et c'était pas dur de gérer entre l'école, les clubs, enfin c'était pas compliqué de gérer entre les deux? Ouais, c'était compliqué. En plus, je faisais une école de commerce, donc j'apprenais un peu justement la partie un peu business et tout ça. Donc c'était intéressant, j'arrivais à accumuler les deux, mais c'était assez compliqué. Et surtout quand j'ai déménagé aux États-Unis et que j'ai continué à faire et que j'étais à l'école, là c'était encore plus compliqué parce que j'étais à l'école de 9h du mat à 5h de l'après-midi, après j'allais un peu au studio et après je bossais le soir dans un club. Donc c'était quand même dur à gérer, mais bon, c'était le rêve américain qui prenait forme, donc je me suis dit cool, quoi. Bah justement, en parlant d'Amérique, on vient à la question suivante parce que t'as quelqu'un qui te propose après de t'installer aux US. Et justement, est-ce que tu peux nous expliquer la différence que t'as eue entre les clubs aux États-Unis et la différence en France? C'est quoi la différence entre les deux? La différence, c'est la musique. Déjà, elle est complètement différente. Et j'ai l'impression que bien souvent en France, il y a beaucoup de gens qui se plaignent parce que c'est toujours la même musique. C'est toujours la même chose, les gens se copient, et il y a des sales messages de plus en plus en France qui sont hyper dégradants, même pour les femmes. Il y a tout un tas de trucs que personnellement je cautionne pas, et quand je suis allé aux États-Unis, bon, il y a quand même ce genre de message aussi, mais un peu moins. On est plus dans du hip-hop que moi je comprenais pas avant parce que je parlais pas du tout anglais. Mais le hip-hop vient quand même des States, donc tu sens quand même que la musique elle est plus développée, j'ai envie de dire, au niveau hip-hop. Mais par contre, ce qui est drôle, c'est ils commencent à l'avoir, mais ils ont moins la culture électro que ce qu'on a nous en Europe. Donc c'est là où moi j'ai pu faire un peu un mélange des deux, parce que la musique électro, du coup, je l'ai connue en France et j'ai réussi à me faire un nom avec la musique électronique, et du coup arrivé aux États-Unis où ils sont un peu en retard quand même sur cette musique-là, c'est là où j'ai eu une vraie carte à jouer. Je vois. Et du coup, après ça, tu commences à faire ta place aux États-Unis, tu commences à sortir des titres, notamment avec Maud Martin, le chanteur de Laurent Wolf. T'as commencé aussi à avoir des titres qui tournaient en playlist sur pas mal de radios, des clubs, etc. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est encore une fierté pour toi de savoir que t'as eu des titres qui ont tourné en playlist?
Ouais, c'est une fierté. Puis c'est marrant, tu parles du morceau avec Mode Martin et ça a été vraiment le premier titre que j'ai fait avec un chanteur et un chanteur qui était quand même très connu à l'époque. Il avait fait des cartons avec Laurent Wolf. Et du coup, on a eu un tel succès que on a pu, enfin, j'ai été invité par le festival de Poupée pour ouvrir pour le festival de Poupée, justement, en première partie de David Guetta, où j'avais invité Mode Martin à venir chanter sur quelques titres qu'on avait fait ensemble. Et donc ça a été fort, mais je suis très fier de ces morceaux. Ils paraissent un peu vieux quand je les réécoute parce qu'ils ont une bonne dizaine d'années, mais ça a été le début vraiment de ma carrière, entre guillemets. Et justement, tu parlais de David Guetta qui t'avait invité pour son opening et tout. Est-ce que toi, justement, quelle sensation t'as eu quand t'as reçu l'invitation de David Guetta? C'est quoi le premier, genre, la réaction que t'as eue à ce moment-là? J'ai été bluffé. En plus, ce qui est drôle, c'est que à cette époque-là, donc c'était en 2013, je savais pas mixer en fait. J'essayais un petit peu et je me suis dit bon, voilà, on me propose de faire l'ouverture de David Guetta. Si j'arrive à ce que ça fonctionne et que ce soit cool, je vais continuer comme ça et je vais vraiment me lancer là-dedans en tant que DJ et sax, les deux en même temps, pas que saxophoniste. Et j'ai été hyper surpris et ça l'a fait grave. Donc c'est là où tout a vraiment commencé en 2013. Tout a vraiment commencé. Le Nati Rico qui est DJ, saxophoniste et performeur, c'est en 2013 pendant justement ce festival que tout a commencé en fait. Et justement, t'as eu pas mal de sons ensuite qui ont tourné dans les clubs, les playlists et tout. Aujourd'hui, c'est quoi tes projets? Qu'est-ce que tu fais un peu aujourd'hui? T'es aux États-Unis. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Aujourd'hui, donc, j'ai déménagé à Las Vegas. J'ai des résidences dans plusieurs clubs aux États-Unis en général, et tous les jeudis, je suis au Cosmopolitan à Las Vegas, qui est le plus gros casino d'ici. Je suis en studio assez régulièrement aussi. J'ai gagné 5 billboards, donc tu sais les plaques là. Ouais. J'en ai gagné 5 ces dernières années, donc ça a vraiment fonctionné vraiment bien. J'ai travaillé avec Major Lazer, donc il y avait le côté, tu vois, Caraïbes qui était revenu. Donc je suis toujours en studio en train de bosser sur différents projets. J'ai un gros morceau qui va sortir très bientôt, qui s'appelle Closure, avec Chaz Mason, qui est un excellent chanteur. Et ça, donc voilà, je travaille là-dessus en ce moment. Beaucoup de tournées aussi. Là, je pars à Miami la semaine prochaine. Pendant ce week-end, je pars à Miami. Après, je vais partir à Dubaï, je vais partir à New York, à Boston, à Saint-Martin. J'ai pas mal de dates là qui continuent à être bookées. Donc c'est cool. Franchement, je suis très content pour ça. Ouais, on voit ça. En tout cas, avant de terminer, je vais quand même te laisser faire une dédicace. Ouais. Vas-y, ouais. Bah écoute, je remercie tous les gens qui me suivent depuis longtemps, depuis le début. Donc même avant 2013, il y a des gens qui sont fidèles au poste. Des gens qui m'ont connu en 2013 grâce au Festival de Poupée et à David Guetta, c'est pareil, je les remercie énormément. Et tous ceux qui me suivent petit à petit tous les jours et qui partagent ma musique et qui sont inspirés. Et je suis très content d'être une inspiration et j'espère justement donner aux gens cet espoir de toujours continuer quoi qu'il arrive dans ce qu'ils ont envie de faire et jamais lâcher le truc, quoi. Ah ouais, en tout cas, ouais, c'est un super beau message. Merci en tout cas de m'avoir permis de réaliser cette interview avec moi. Avec grand plaisir, merci à toi. Si tu as aimé cette vidéo, tu peux faire un tour sur la chaîne pour voir ce qui a déjà été posté. Active la cloche de notification pour être au courant des nouveautés.